Les origines de celle qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Faucheuse ou de la Grande Faucheuse sont en réalité assez récentes comparées à d'autres figures mythologiques beaucoup plus anciennes. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle, avec l'essor de la danse macabre, un mouvement artistique symbolisant la mort et la fragilité de la vie, que les premières vraies représentations de la faucheuse ont émergé. Dans les illustrations de l'époque, la faucheuse est présentée comme un squelette vêtu d'une longue cape noire, parfois tenant un sablier ou une faux. Elle rappelle qu'elle n'épargne personne, quel que soit le statut social, les nobles, les religieux, les paysans, le boucher, le roi, bref, tout le monde finit par tomber. Il faut savoir que cette image a émergé dans un contexte où la mort était omniprésente. La peste noire, la famine et les guerres ravageaient l'Europe. Et ce climat de peur constante a inspiré les artistes à personnifier la mort sous une forme à la fois terrifiante et familière, celle d'un squelette brandissant une faux. Et d'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la mort est presque toujours représentée avec une faux? Après tout, même son nom vient de l'instrument qu'elle utilise pour récolter les âmes. Eh bien, cette association remonte en réalité à la mythologie grecque, quand le titan Cronos utilisa une faucille pour renverser son père Ouranos. Depuis, cet outil est devenu un symbole de moisson et de faim. Bref, voilà d'où vient la faucheuse, un mélange d'histoire, d'art et de mythologie. Et si vous voulez en savoir plus sur cette figure fascinante, je vous suggère d'aller voir la vidéo complète que j'ai faite sur le sujet directement sur la chaîne.